9 heures pile, la Bourse de Paris vient tout juste d'ouvrir sa séance. Et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Rodolphe Vial, fondateur d'ABC Bourse. Rodolphe, bonjour. Bonjour Roselyne. Alors Rodolphe, l'indice parisien fait toujours figure de bon élève. 7e semaine de hausse funiculaire, comme on dit. 30 records en 50 séances. La confiance des investisseurs est à son zénith. Oui, tout à fait. On continue sur cette lancée lundi matin, puisque le CAC 40 vient d'ouvrir en progression de 0,41% à 6628. Donc on poursuit toujours dans cette tendance des records, avec un sens unique du marché, des vendeurs qui sont totalement apeurés en fait et n'osent pas prendre position, et en fait des banques centrales qui sont ultra accommodantes des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs. Donc on assiste finalement à une hausse qui est globale, autant en Asie qu'aux États-Unis qu'en Europe. Tous les marchés sont orientés à la hausse. Il y a un afflux géant de liquidités. Ces liquidités doivent s'investir. Voilà, donc elles se placent pour l'instant sur les actifs risqués, puisque les taux sont très bas. Et c'est justement l'éclairage qu'on va peut-être avoir cette semaine. La grosse attente de la semaine, en fait, c'est mercredi, où on aura, après bourse, en début de soirée, le bilan de la réunion de la Fed qui s'ouvre à partir de demain. On aura peut-être un petit peu quelques indices sur le futur resserrement de sa politique monétaire. Alors pour l'instant, elle résiste, et elle résiste notamment aux chiffres d'inflation dont on a vu vendredi aux États-Unis qu'ils étaient supérieurs aux attentes. Mais pour l'instant, les banquiers centraux américains considèrent que cette inflation, elle sera temporaire, elle est liée au plan d'aide, au plan de soutien de l'économie, et qu'elle ne devrait pas s'installer dans la durée. Donc ils résistent, et ils continuent donc à abreuver le marché en liquidité et à maintenir des taux très bas. Voilà, c'est ce qui favorise les actions, clairement. Donc un marché, on va dire, qui est presque trafiqué par les banques centrales, mais voilà, c'est comme ça, c'est le sens unique et personne n'ose s'y opposer. Ce matin, Tokyo, c'était plus 0,74, donc on poursuit dans cette logique. Et à Paris, là, pour l'instant, c'est 0,42% de hausse, 6628, nouveau plus haut annuel. On voit qu'on est toujours sur cette tendance depuis le mois de janvier. En fait, on oscille là autour de cette droite de soutien, donc très difficile de fixer des objectifs puisqu'on a un mouvement moutonnier. Par contre, on voit qu'on commence à rentrer en zone de surachat d'un point de vue du RSI. Alors, ce qui n'est pas étonnant, comme vous l'avez rappelé, cette semaine de hausse consécutive, pas vraiment de consolidation. Alors, la dernière qu'on a eue, c'était là. C'était à la mi-mai. Depuis, on a pris 400 points en ligne droite. Donc, voilà, dans des volumes qui sont pas très élevés, c'est une hausse qui se fait un petit peu dans le vide. Donc il faut se méfier pour les investisseurs. Attention notamment avec ce point d'orgue mercredi de la Banque centrale, peut-être prendre des bénéfices dans cette zone-là, ce serait pas plus mal pour se replacer un peu plus bas. Donc prudence avec ces signes de surachat sur le RSI, ne pas trop s'enflammer en début de semaine. Attention au mouvement moutonnier, donc. Merci beaucoup, Rodolphe Vial, pour votre décryptage. À suivre, après une courte pause, le Flash Forex, tout sous la devise. À tout de suite.